Allez, dites la vérité. Qui ici a déjà volé des cartes Pokémon? J'aime pas trop les voleurs et les Ce qui est bizarre avec les cartes Pokémon, c'est à quel point leur histoire est liée au vol et à l'arnaque. Elles existent depuis bientôt 30 ans maintenant, ce qui fait que peu importe votre âge, sans abuser bien sûr, il y a de fortes chances qu'il y en ait eu dans votre cours de récréation. Et les vols et arnaques, je peux vous dire que ça y allait fort dans la cour de récré. Pourtant les jeux nous préviennent que voler les Pokémon des autres c'est mal. Et avec la valeur qu'ont pris les cartes ces dernières années, autant vous dire que ça a réveillé les ambitions les plus sombres chez certains malfrats, créant une grosse augmentation de la poké-criminalité avec des vols d'une valeur dépassant souvent les 100 000 euros. Allez, on part pour découvrir 7 vols de cartes Pokémon spectaculaires. Et malheureusement, il y en a tellement en ce moment qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin, puisqu'une affaire très grave s'est produite il y a seulement quelques semaines. La société de gradation. Lui, c'est Randolph Pokémon, l'un des plus gros youtubeurs Pokémon du Royaume-Uni. Et franchement, cette histoire m'écœure parce que c'est vraiment un brave type. En 2021, il fonde la société de gradation Ace Grading, une société qui a pour but d'authentifier les cartes et de leur attribuer une note en fonction de leur état. Le vendredi 13 décembre 2024, sa société se fait cambrioler. C'est plus de 300 000 euros de marchandises qui sont volées. Sauf que le souci, c'est que c'est pas les cartes d'un seul mec qui se sont faites voler, mais celles de dizaines de personnes. Une société de gradation, ça fonctionne comme ça. Tu envoies ta carte pour qu'elle soit authentifiée et notée. Elle arrive dans l'entreprise et y passe un certain temps avant de t'être renvoyée. Les cartes volées par les malfaiteurs chez Ace Grading sont donc celles des clients de l'entreprise de gradation. Une situation qui place donc Randolph et sa société dans une situation très délicate. Vraiment, une grosse pensée pour lui. Il doit pas traverser une période très facile. Les mecs n'ont même pas touché à son matériel qui pouvait coûter cher. Ils n'ont pris que les cartes. Ça montre bien où est la valeur maintenant. Pourquoi s'embêter et se charger comme une mule en prenant des ordinateurs alors que tu peux avoir le triple en récupérant une seule carte de Pikachu? Le vol à 1000 euros la seconde. On quitte le vieux continent pour se rendre dans le pays d'origine des cartes Pokémon. C'est à Tokyo qu'a eu lieu un impressionnant vol d'une valeur de 130 000 euros. Et je dis impressionnant parce que les mecs qui ont fait ça ont réussi leur coup en seulement 120 secondes. Le magasin Trading Card Highlight, qui a été victime de ce vol, a posté l'extrait des caméras de surveillance sur X. On y voit le voleur armé d'un marteau éclater les vitrines qui abritaient les cartes les plus chères. C'est donc 300 cartes qui sont emportées. Et cette fois encore, les voleurs n'ont même pas essayé de toucher à la caisse, uniquement les cartes. Des méthodes de pro. Vous pensiez que ça ne touchait que l'étranger? Malheureusement non. La France aussi est bien touchée parce qu'après mes recherches, c'est peut-être le cas avec le butin le plus conséquent. 620 000 euros. C'est le montant de la perte enregistrée par Tristan, un collectionneur français. Il se fait cambrioler et les malfaiteurs sont allés jusqu'à utiliser des méthodes de pro. En utilisant des produits permettant de masquer leurs empreintes, ils n'ont malheureusement laissé aucun indice permettant de remonter leurs traces. Et en connaissant les systèmes d'assurance en France, je doute que notre pauvre collectionneur ait pu être indemnisé à la hauteur de cette impressionnante perte. Et si là les mecs étaient des pros, c'est loin d'être toujours le cas dans les affaires de vol impliquant des cartes Pokémon. Des méthodes un peu moins pro. On est le 9 septembre 2024 à Osaka, 2 employés ferment la boutique quand 2 hommes font irruption avec un couteau. Ils ligotent les pauvres employés du magasin, mais cette fois-ci, les voleurs n'ont pas bien révisé. Ils ne s'y connaissent pas en cartes Pokémon et demandent aux employés du magasin « Hey, c'est quoi les bonnes cartes à récupérer ?» Les pauvres employés sous la contrainte sont alors forcés de coopérer. Les 2 voleurs se sont enfuis avec plus de 70 000 $ de valeur. La morale de l'histoire, les voleurs n'étaient sûrement pas abonnés à ma chaîne. Et oui, s'il y a bien une chaîne YouTube pour devenir incollable en cartes Pokémon, c'est ici. Et vous êtes seulement 1% à regarder ma chaîne en y étant abonné. Donc si vous pouviez me rejoindre, ce serait cool pour que la chaîne puisse continuer de se développer. Cliquez, laissez des commentaires. Plus fort que James Bond. Cette fois-ci, ce n'est pas l'auteur du vol qui nous offre une scène inattendue, mais plutôt la victime. Enfin, victime, c'est peut-être pas le bon mot parce que notre ami collectionneur est un véritable giga Chad. 2 hommes se rencontrent à Vincennes. Après avoir échangé sur le bon coin, ils se retrouvent pour conclure une transaction à 5 600 euros. À la base, tout devait bien se passer pour Guillaume, le vendeur. Il prend ses 5 cartons de cartes Pokémon et les place dans le coffre de Léonard, le soi-disant acheteur. Sauf que ce fourbe de Léonard, lui, il ne compte pas payer les 5 600 euros. Il démarre alors sa voiture chargée en cartes Pokémon gratuites pour tenter de prendre la fuite. C'est là que Guillaume réveille ses instincts d'Avengers et saute sur le capot pour empêcher le voleur de s'enfuir. Le conducteur accélère et cette folle course-poursuite démarre. Guillaume reste accroché à l'avant de la voiture pendant plus de 2 km en se maintenant de toutes ses forces pour empêcher le voleur de s'enfuir avec sa collection. Le voleur se fait arrêter un peu plus loin par la police. On apprend qu'il s'appelle finalement Elliot, Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. et non pas Léonard. Il sort alors une excuse bidon, comme quoi il aurait fait ça pour rembourser des dettes. L'enquête a tout de même montré qu'il avait utilisé une fausse plaque d'immatriculation pour tenter de commettre son méfait, ce qui aurait rendu impossible le fait de le trouver s'il était parvenu à s'enfuir. On peut donc saluer le courage de Guillaume qui a su sauver sa collection en offrant une scène digne de James Bond aux passants présents à Vincennes.
directement à la source. Pourquoi voler des collectionneurs lorsqu'on peut aller directement taper à la source? C'est sûrement ce que s'est dit cet ancien employé de chez Asmodée. Asmodée, c'est la société qui édite les cartes Pokémon en France pour le compte de Pokémon Company. En décembre 2022, un homme s'introduit dans les locaux pour y dérober une impressionnante quantité de cartes pour un montant s'élevant à plus de 300 000 €. Sur les caméras de surveillance, on voit un homme masqué, mais ce dernier manipule les palettes avec aisance, tout en contournant les dispositifs de sécurité comme s'il connaissait déjà les lieux. La seule chose qui le trahit, un briquet perdu sur les lieux du crime. Il s'agissait en fait d'un ancien employé récemment licencié. Ils ont tout de même mis 2 ans à le coincer. Le mec l'a joué pro. Aucune activité suspecte sur ses comptes bancaires. Et on ne retrouve qu'un seul booster lors de la perquisition de son domicile. Il se fait quand même remonter à cause d'une nouvelle voiture achetée en Allemagne. Il a fini par reconnaître les faits et le véhicule a été saisi. Avant de passer au fait suivant, je vous rappelle que je vous fais gagner une carte rare de Pikachu dans le cadre d'une vidéo tournée au Japon. Donc pensez à voter pour choisir laquelle ce sera. Vous trouverez le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Aux yeux de tous. Alors ceux-là, c'est les pires. On ne va pas parler ici d'un cas particulier, mais plutôt d'un phénomène qui touche le monde des cartes Pokémon. Les voleurs en convention. Les grandes conventions comme le Royaume TCG ou le Gala TCG accueillent des milliers de visiteurs sur un week-end. On y retrouve également des centaines de stands exposants, avec parfois des items d'une très grande valeur. Le cadre rêvé pour les personnes mal intentionnées qui profitent de la foule pour pouvoir commettre leurs méfaits. Le mode opératoire est très souvent le même. Ils agissent en duo avec un complice chargé d'occuper le vendeur, pendant que l'autre se remplit les poches en profitant du fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le stand. L'ami Choi, qui au passage est un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup, en a malheureusement fait les frais au Royaume TCG en novembre 2024. Alors qu'il préparait une vidéo autour des ex du Bloc X, il en achète une bonne quantité lors du Royaume TCG. Et pour ceux du fond qui ne suivent pas, le Bloc X compte bon nombre de séries très coûteuses. C'est pas moins de 4000 € de cartes qui lui sont volées. Grosse force à toi mon frérot, si tu passes par là, j'étais vraiment dégoûté pour toi d'apprendre ça. Et si certains voleurs ayant sévi au Royaume TCG se sont fait coincer, c'est malheureusement pas toujours le cas. Heureusement, une bonne partie des voleurs ne connaissent pas bien le système de revente de cartes. Ils se font ensuite rattraper lorsqu'ils essayent de vendre les cartes. Toujours est-il que les voleurs ont tendance à gagner en efficacité. C'est un phénomène en hausse. Vous savez quel est le point commun entre tous les événements que j'ai cités? Ils se sont tous produits lors des 2 dernières années. Pareil pour les arnaques. Les mecs te promettent monts et merveilles avec des précommandes impossibles à honorer. Et après, quand ça se casse la gueule, bon courage pour se faire indemniser. Soyez donc toujours très prudents dans vos choix. Privilégiez les entreprises solides comme Kairyu, la société de Kibiki. Je pensais finir cette vidéo sur ces mots, mais je trouve qu'une mise au point s'impose après avoir traité ce sujet avec légèreté. Tous ces vols sont des actes hautement condamnables et je ne peux qu'imaginer le ressenti de personnes comme Randolph qui ont vu leur travail réduit à néant, ou encore Tristan qui a vu disparaître en une nuit des années de collection et probablement une partie de son histoire personnelle par la même occasion. En fait, je trouve que le sujet est parfait pour en emmener un autre, celui de l'état de Pokémon aujourd'hui. Entre les différentes vidéos où les gens se bousculent en magasin et les créateurs qui prennent des insultes en commentaire, et ce malgré qu'ils tentent d'avoir un impact positif sur la communauté, je pense notamment au frérot Pokémoha. En fait, je pense que Pokémon est devenu victime de son succès. Avec de plus en plus de personnes dans le milieu, une vraie toxicité est apparue depuis quelques années. Je ne suis pas venu faire le professeur de morale, et d'ailleurs je ne suis même pas vraiment concerné puisque je n'achète et ne vends que des cartes japonaises. Mais il me semble important de rappeler que ça reste un loisir et que les différents créateurs de contenu ne peuvent pas être catalyseurs de votre haine parce que vous n'avez pas trouvé de 8.5 en magasin. Rappelez-vous plutôt du fait qu'ils font beaucoup de bien à la communauté en partageant leur mais aussi votre passion et contribuent à ce que le hobby reste à la mode pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais ça, ce n'est pas de leur faute, mais plutôt de celles qui jouent au con. Et dernier point, Pokémon est la franchise la plus lucrative au monde. Donc croyez-moi, des cartes, ils peuvent en imprimer à volonté. Si les quantités sont limitées, c'est pas de la faute des scalpers qui viennent en récupérer 10 ou 15. Non! Si vous trouvez pas de 8.5 en magasin, c'est de la faute de Pokémon Company qui maintient une stratégie marketing basée sur de faibles stocks pour donner un sentiment de rareté. Comme ça, il y a des gens qui se battent en magasin. Et là encore, c'est bon pour le business parce que ça donne l'impression que la Pokémania est de retour. Et là, quand c'est Pokémon Company qui vous vend les cartes, personne leur demande si c'est des passionnés. Mais là encore, moi je serais pas d'avis de les blâmer. Si vous aviez une entreprise, vous feriez sûrement les mêmes choix. Ceci étant dit, restez good vibes, aimez vos proches. Et rappelez-vous, je vise le 1 milliard d'abonnés avant samedi prochain, je compte sur vous. C'était le King. Allez, ciao!